Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM. Aujourd'hui, 3 candidats un peu spéciaux, puisqu'ils sont tous les 3 étudiants à l'école du Louvre. Sans plus attendre, nous allons les retrouver dans La foi et la bonne humeur. Découvrons le cadeau du mois. Ce mois-ci, le Mont Saint-Odile a le plaisir de vous offrir un séjour de 2 nuits pour 2 personnes dans ce célèbre sanctuaire, haut lieu de l'Alsace. C'est parti pour la première manche. Aujourd'hui, je suis avec 3 candidats qui sont à l'école du Louvre. Mon premier candidat qui est impatient, il trépigne même pour commencer, s'appelle Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est la première fois que vous venez sur un plateau de télé? Tout à fait. Alors, expliquez-nous, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu'est l'école du Louvre. Alors, l'école du Louvre est une école d'histoire de l'art et d'archéologie qui se situe au Louvre. Très bien. Donc, nous avons une bonne partie de nos cours qui se font dans les salles du Louvre, devant les œuvres. Magnifique endroit. C'est Pour ceux très qui ne connaîtraient pas intéressant. encore le Louvre. C'est très très beau et rejoignez-nous, nous serons très heureux de vous accueillir. Ah oui, vous recrutez, mon cher Nicolas. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que vous avez un engagement dans une paroisse, une passion? Oui, alors je suis engagé dans une association qui s'appelle l'Association pour le rayonnement de la chapelle de la Sorbonne, qui a été créée il y a quelques mois et qui vise à ouvrir la chapelle de la Sorbonne qui est aujourd'hui fermée, qui est dans un état de conservation assez déplorable. D'accord. Tout à fait. Et donc nous prévoyons de la rouvrir et d'en faire un lieu culturel. Très bien, bah écoutez, vous avez beaucoup de projets. Moi, j'en ai un pour vous. C'est de répondre aux questions suivantes. Très bien. Le buzzer est à 0. Nicolas, soyez fort. Dans quel cas Jésus suggère-t-il de se parfumer la tête? Quand on jeûne, quand on prie ou quand on a mal aux dents? Quand on jeûne, C'est une bonne réponse. Quel abbé lyonnais fonda en Inde un ashram voué à l'adoration de la Trinité pour repenser l'Inde en chrétien et le christianisme en indien? Il s'agit de Jules Simon, de Jules Favre ou de Jules Montchanin. j'irai troisième réponse. Troisième réponse, Jules Montchanin. Oui. Bravo. Quelles sommes sont perçues après l'administration d'un sacrement? La Sainte Commission, le casual ou la primipare? Je dirais la B. La B, le casual, c'est une très bonne réponse. Ça fait partie des ressources comme le denier du culte, par exemple, et la quête. Quel animal, symbole de travail et de prévoyance, le livre des Proverbes conseille-t-il aux paresseux d'observer? Le tamanoir, le chameau ou la fourmi? Je dirais le chameau. Le chameau, c'est une mauvaise réponse, il s'agit de la fourmi. Qui était le dieu de la pluie chez les Mayas et les Toltecs? Shak, Choc ou Chic? Chaque. Bonne réponse. Quel ordre religieux a pour emblème 2 colombes buvant le sang du Christ dans un calice surmonté par une comète? Les Oblats de Marie Immaculée, les Camaldules ou les Dominicains? Ah. A. 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 Ah non, ce n'est pas A, c'était B, les Camaldules. Qui est Jean Chouart dans la fable de La Fontaine, le curé et le mort? Il est le cheval, le mort ou le curé, justement? Je dirais le curé. C'est une bonne réponse sur le gong. Vous marquez 5 points, Nicolas. Bravo. Nous allons maintenant accueillir Hermine. Bonsoir Hermine. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors Hermine, je vous préviens, elle a du tempérament et elle veut défendre son école, l'école du Louvre. Que voulez-vous dire sur l'école? C'est une école qui me plaît énormément et qui est hyper enrichissante. D'accord. J'ai su que je voulais faire ça depuis la 3e. Donc vous êtes à votre place. On est à notre place et vraiment, c'est dans le Louvre et c'est hyper enrichissant vraiment de Très découvrir bien. les œuvres. Alors C'est vous Nicolas. êtes aussi, je crois, dans la vie personnelle très engagée. Oui, je suis cheftaine de guide D'accord. et sinon je fais partie d'un mouvement missionnaire qui s'appelle Spes Misericordia. Ok. Il vous reste du temps pour étudier? Tu peux, on essaye. Bon, je vous souhaite, Hermine, de marquer au moins 5 points. C'est parti,
C'est à vous. Dans quel film peut-on voir le pape de fiction nommé Pignon 4 ? Quart 2, un tramway nommé Désir ou le train sifflera 3 fois ? Le train sifflera 3 fois. Mauvaise réponse. Il s'agit de Quart 2. Quel canton porte le nom d'un moine irlandais, de son abbaye et de la 8e ville de Suisse ? Saint-Scott, Saint-Maur ou Saint-Gall ? Saint-Gall. Bonne réponse. J'en profite pour saluer nos amis suisses. Quel prophète mineur est souvent représenté avec un pain et une cruche ? Ézéchiel, Daniel ou Abdias ? Abdias. Très bonne réponse, il s'agit d'Abdias. Qu'honore-t-on dans une chapelle ardente ? Le corps de défunt, le Saint-Sacrement ou une croix de feu ? Le Saint-Sacrement. Ah non, dans une chapelle ardente, il s'agit du corps de défunt. Comment appelle-t-on la prière intercalée entre le Notre Père et l'acclamation de l'Assemblée, commençant par « Délivre-nous de tout mal » ? Il s'agit de l'embolisme, le syncrétisme ou l'adoration ? L'embolisme. Il ne faut pas hésiter, c'est une très bonne réponse, c'est toujours entre deux prières l'embolisme. Quel est le rôle du cardinal Patronus au sein de l'ordre de Malte ? Il est représentant du pape, saint protecteur ou l'épée du grand maître ? Représentant du pape. Bonne réponse, bravo. La fête de quel apôtre est pour toujours endeuillée par un massacre de protestants ? Il s'agit de Saint-Fiacre, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Thomas ? Saint-Barthélemy. Vous êtes sûr de vous ? Oui. C'est une bonne réponse, le 24 août. Quel ordre religieux a pour emblème le mot Caritas en 3 lignes dans un ovale d'or rayonnant ? Les maximes, les équitaires ou les minimes ? Les équitaires. Mauvaise réponse, il s'agissait des minimes. Hermine, je vous avais demandé de marquer au moins 5 points et vous avez marqué 5 points. Bravo. Ça va mieux ? Et maintenant, j'accueille Tanguy. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Alors vous aussi, vous êtes à l'école du Louvre. Oui, Je exactement. crois que vous êtes fier aussi d'y être. Pour quelle raison ? Oui, oui. C'est vraiment une école qui est extraordinaire. On découvre plein de domaines différents qu'on n'a pas l'occasion de découvrir finalement dans la vie et tout ça. Très bien. Et on a une nouvelle approche des musées. Et puis j'aimerais rajouter par rapport aux autres qu'on a aussi une aumônerie qui est très vivante. D'accord. Et on est établi à l'église Saint-Roch. Et c'est vraiment super. Bon, bah écoutez, vous êtes tous les 3 de très bons ambassadeurs de votre école. Tanguy, vous avez bien compris, il faut marquer 5 points ou dépasser les 5 points. Oui. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti pour 2 minutes, Tanguy. Quelles caractéristiques avait le géant philistin tué par le frère de David ? Il avait 2 têtes, 24 doigts ou 2 ailes ? 2 têtes. Réponse A. Et non. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il avait 24 doigts. Quel est le seul vœu prononcé par les dominicains parce qu'il inclut les 2 autres ? La pauvreté, l'obéissance ou la chasteté ? L'obéissance. Bonne réponse. Dans quelle ville autrichienne trouve-t-on une abbaye de Prémontré fondée au XIIIe siècle ? À Henning, Schlegg ou Fidelin ? Fideline. Henning. Non, c'est à Schlegg. Qu'est-ce que saint Thomas d'Aquin nomme Sacramentum Caritatis, sacrement de l'amour ? Le baptême, l'Eucharistie ou le mariage ? L'Eucharistie. Bonne réponse, Tanguy. Dans quel pays les Hébreux se rappellent-ils avoir mangé les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail ? En Édom, en Idumée ou en Égypte ? En Égypte. C'est une très bonne réponse. Qui était le dieu de la mort et de la purification dans la mythologie étrusque ? Janus, Fébrua ou Mars ? Fébrua. Bonne réponse, ça vous fait sourire. Dans quelle région d'Israël se trouve le lac de Tibériade ? La Galilée, la Samarie ou la Judée ? La Galilée. Bonne réponse. Quel est l'animal le plus présent dans la Bible ?
le mouton, l'âne ou le lion? Le lion. Et non, il s'agissait du mouton. Alors, vous êtes exemplaires tous les trois. Tanguy, je vous demande de marquer minimum 5 points comme Hermine, et vous avez marqué 5 points. Donc, vous êtes tous les trois à égalité. Je sens que le jeu et le match va être intéressant. Je vais donc devoir vous départager. Le premier de vous trois qui a la bonne réponse va buzzer pour me la donner. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. Quelle sainte patronne des musiciens donne son nom à la cathédrale Sainte-Cécile. d'Albi? Il s'agit effectivement de Sainte-Cécile. Bravo Tanguy, vous avez marqué 6 points. Vous êtes donc... Voilà. Et maintenant, je vais départager Hermine et Nicolas. C'est vous qui jouez pour cette question. Quelle sainte coiffait-on à 25 ans si l'on n'était pas marié? Quelle sainte coiffait-on à 25 ans? Sainte Catherine? C'est une bonne réponse. Il s'agit effectivement de Sainte Catherine. C'est donc Tanguy et Hermine qui vont choisir les thématiques de la seconde manche. C'est parti. La deuxième manche en chemin. Et vous avez vu que j'ai 3 compétiteurs qui ont marqué 5 points chacun dans cette première manche. Mais c'est Tanguy et Hermine qui vont pouvoir choisir les thématiques parmi les 6 suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 choix, Tanguy? Bible et son histoire. Bible. La Bible, oui. Et Saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Et Hermine, votre thème? Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vos choix sont faits, j'espère que ce sont les bons. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Quand vous avez la bonne réponse, vous buzzez. C'est parti pour une question Bible. Je suis le numéro atomique du zirconium, la température en degrés à laquelle les graduations Celsius et Fahrenheit sont au même point numérique, et le nombre d'années de mariage des noces d'émeraude. Je suis d'une valeur que l'on peut considérer comme XL. Selon l'évangile apocryphe de Jacques, je suis le nombre de jours que saint Joachim, père de la Vierge Marie, passa dans le désert pour jeûner et faire pénitence. Hermine? 40. Bonne réponse, Hermine. Je suis approximativement le nombre de semaines d'une grossesse humaine. C'est peut-être cette durée de gestation d'attente, de préparation, qui a inspiré l'évangile apocryphe, mais aussi les rédacteurs de la Bible, lorsqu'ils indiquent le nombre de jours et de nuits pendant lesquels la pluie tomba lors du déluge, le nombre de jours passés par Moïse sur la montagne avant de recevoir les tables de la loi, le nombre de jours passés par Jésus dans le désert lorsqu'il affronta le tentateur au début de son ministère, et le nombre d'années passées par le peuple hébreu à errer dans le désert. D'où le nombre de jours de l'Avent et du carême effectif. C'est effectivement 40. Hermine, bravo. Premier point. Les garçons, soyez vigilants. Saints et témoins de la foi. Vous cherchez un objet qui permet de reconnaître les représentations de plusieurs saints. L'objet peut être à chapeau, à combinaison, à double onglet, à épaulement, gradué, mais il est généralement beaucoup plus simple dans les représentations dont nous parlons. Il est placé parfois dans les mains de Thomas pour rappeler que l'apôtre a demandé à voir les plaies du Christ comme un scientifique. L'objet est parfois dans les mains de Joseph pour indiquer la profession de l'époux de Marie. C'est un objet indispensable aux dessins techniques, aux charpentiers et menuisiers et aux trousses de collégiens géomètres. Oui, Hermine? Une règle? Ce n'est pas une règle. Tanguy, Nicolas? Un compas? Ce n'est pas un compas. Tanguy, qu'est-ce qui reste? Pas la trousse? Un crayon? Ce n'est pas un crayon. C'est une équerre.
Et voilà, il s'agissait, Hermine l'a soufflé, il s'agissait de l'équerre. Liturgie, prière et sacrement. Je fus d'abord commémorer le jour de Noël, auquel je demeure lié, très logiquement. Ma fête a lieu à présent. L'épiphanie. Ce n'est pas l'épiphanie, mon cher Nicolas. Ma fête a lieu à présent le jour anniversaire de la mort d'Adam. On aura pu également me lier à Sarah, parce que nos histoires ont un air de parenté. La cathédrale orthodoxe d'Athènes porte mon nom, de même que les femmes prénommées Évangéline. En art, il arrive que ma représentation inclue Dieu le Père, mais plus souvent encore le Saint-Esprit, dont le rôle est majeur. Il est fréquent que Marie soit peinte en train de lire, à proximité de son jardin clos, évidemment évocateur. L'Annonciation. Bravo Tanguy, c'est l'Annonciation. Il y a en tout cas toujours Saint Gabriel, le porteur de nouvelles. Il s'agit de l'Annonciation. Bravo Tanguy, vous avez marqué 1 point. Je rappelle les scores. Tanguy et Hermine, vous avez 1 point. Nicolas va démarrer maintenant avec une question sur la Bible. Membre de la classe équestre, j'ai hérité d'un poste assez ingrat et sans prestige. Je portais sans doute le titre de préfet. J'ai laissé à mes administrés une mauvaise image, provoquée par des gestes comme d'introduire de nuit à Jérusalem des enseignes et des effigies de l'empereur, ce coquin romain. Le gouverneur? Ce n'est pas le gouverneur. Ce coquin romain n'avait fait avant moi. J'ai accédé à la notoriété, contrairement à mon prédécesseur Valerius Gratus, à cause d'un unique événement, apparemment... Ponce Pilate. Bravo Tanguy, vous avez l'air d'hésiter, il s'agit de Ponce Pilate. À cause d'un unique événement, apparemment semblable à tant d'autres. Les Coptes d'aujourd'hui, comme les autres chrétiens des tout premiers siècles, me vénèrent comme un saint avec mon épouse. Mais les orthodoxes honorent seulement ma femme sous le nom de Claudia Procula. J'ai inspiré une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui a donné son nom à un évangile. Il s'agit de Ponce Pilate. Une question saint et témoin de la foi. Précocement instruite des histoires édifiantes de la vie des saints, je souhaitais vivre le martyre en allant avec mon frère Rodrigue dans les terres des infidèles. Revenu ensuite de mes divertissements, je fuguais pour entrer au couvent de l'Incarnation. Ma santé s'y détériora gravement. Remise, je repris les fréquentations mondaines, permises par l'absence de clôture, jusqu'à ce que l'apparition et la croix de Jésus me convertissent vraiment et me poussent à réformer aussi mon ordre. Sainte Thérèse d'Avila. Bravo Tanguy, il s'agit de Sainte Thérèse d'Avila. Mes écrits m'ont fait reconnaître comme docteur de l'Église. J'ai influencé durablement les théologiens des siècles suivants, notamment Saint François de Sales, Fénelon et les jansénistes de Port-Royal. Je suis patronne de l'Espagne. Je suis effectivement Thérèse d'Avila. Cette manche est terminée. Se sont sélectionnés Tanguy avec 3 points, Hermine 1 point. Malheureusement, Nicolas, vous avez été un très sympathique candidat, mais la partie s'arrête maintenant. Mais regardez ce que vous avez gagné. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Sainte Faustine et Je m'appelle Bernadette. Si, comme Nicolas, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel pape fut élu en 1958 ? Vous avez la bonne réponse ? Écrivez-nous qcm@ktotv.com. Nicolas, merci beaucoup. Je vous laisse un dernier mot avant de nous quitter. Qu'avez-vous à nous dire ? Eh bien, je tiens à saluer mon aumônerie de l'école du Louvre et mon coloc. Comment s'appelle-t-il votre coloc ? Et Lyon, avec qui j'ai regardé les émissions hier soir. Et ça nous a beaucoup amusés. Bon, bah super. On salue Lyon alors. Nicolas, à bientôt. Et nous nous retrouvons déjà pour la finale.
Et c'est déjà la 3e manche, et je peux vous dire qu'entre Hermine et Tanguy, la guerre n'est pas déclarée, mais le combat est parti. Ils vont se départager avec les thèmes que j'ai entre les mains pour se qualifier à la grande finale du mois. Mon cher Tanguy, c'est à vous de choisir un thème parmi tous ceux que je vous propose. Allez-y et dites-nous quel est votre thème. Hop, je le regarde. Ah oui, bien sûr. Les servantes. Les servantes. Alors, vous allez vous départager sur le thème des servantes. Vous pouvez poser votre carte. Le premier d'entre vous, Hermine ou Tanguy, qui allait marquer 4 points, sera sélectionné pour la grande finale à la fin du mois. La main sur les buzzers, vous êtes prêts? C'est parti. Qui avait une servante égyptienne nommée Agar et la mena vers Abraham? Hermine? Sarah. Exactement, c'est une bonne réponse. Tanguy, Oui. Hermine est repartie dans la compète. Hein. Qui fut le fils d'Abraham et d'Agar? Isaac. Ce n'est pas Isaac. Buzzer. Ismaël. Ismaël. Bonne réponse d'Hermine. 2 points pour Hermine. Tanguy commence à trembler. Le 40e jour de la semaine, le Deutéronome commande-t-il que même la servante se repose? Le 6e jour. Ce n'est pas le 6e jour, Le 7e jour. c'est le 7e jour. Jour du sabbat. Dans Tobie, qui se fait reprocher par une servante d'avoir tué elle-même ses premiers maris? Ah, Hermine me fait non avec la tête. Tanguy, La femme de Tobie. la future épouse de Tobie. Oui. Mais Comment j'ai pas son s'appelle-t-elle? prénom. Non, j'ai pas son prénom. Bon, c'est bon. Allez, Sarah. Bravo. 2-2, égalité. De qui s'approcha une servante et dit: celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. Pierre. Effectivement, de Saint-Pierre. Vous doutiez, Hermine. Et c'est une bonne réponse. Attention, Tanguy. Qui dit: voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole? La Vierge Marie. Bravo, il s'agit de Sainte Marie. Égalité, il y a beaucoup de tension sur ce plateau. Là, on n'est plus copains de l'école du Louvre. Hein. Et à qui le dit-elle? À l'ange Gabriel. Bravo, c'est à l'ange Gabriel. Hermine, vous avez gagné cette finale et vous êtes sélectionnée pour la grande finale du mois. Tanguy, vous aviez peur d'Hermine hein, parce qu'elle part très vite, vous avez eu raison. Mais vous nous quittez, mon cher Tanguy, avec un cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Alors, je suis avec Tanguy qui est un peu déçu, mais en même temps grand homme. Il est heureux pour Hermine. Tanguy, vous avez gagné une médaille. Oui. Vous avez été un très très bon concurrent. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur cette soirée passée avec nous, sur à vos parents, adresser un message? Vous êtes libre. Oui, je passe un bonjour à ma famille, à mes frères, à mon grand frère qui avait fait l'émission aussi. D'accord, il y a combien de temps? Il y a quelques années, je ne saurais pas dire, il y a 2 ans je crois, ou il y a 3 ans. Ok. Et voilà, et puis merci beaucoup hein, pour ces... Merci à vous, Tanguy, c'était cette très émission. chouette. Et puis maintenant, Hermine. Alors Hermine est très émue d'avoir gagné. On va se retrouver, Hermine, à la fin du mois pour la grande finale. Vous allez être contre des concurrents d'autres écoles. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez garder comme souvenir de cette première Un excellent participation? souvenir. J'ai appris plein de choses entre les différentes questions. Il est déjà l'heure de nous quitter. Mais avant de retrouver Hermine à la fin du mois, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, si jamais vous voulez nous regarder en replay, c'est très simple. Allez sur ktotv.com. Je vous dis au revoir et d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. Bye bye!